Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon dimanche. Voilà, alors je vous retrouve pour le quatrième tirage concernant ces tirages astrologiques du mois de mars 2022. Alors j'ai eu un petit souci parce que quand j'ai voulu donc filmer donc le tirage des cartes, ça s'est coupé. Alors je ne sais pas ce que ça a donné, j'ai pas encore vérifié. Mais bon, j'ai quand même voulu, je vous dirais que j'ai quand même voulu garder ce tirage puisqu'il avait été fait. Hein. Je ne vois pas pourquoi je vais l'enlever. Alors je vous prie de me faire confiance. Alors je ne sais pas ce que j'ai filmé exactement. Peut-être pas grand-chose, peut-être rien d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié ma caméra, pourtant je l'ai bien filmé. Hein. Alors je n'ai aucun, comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun... ça sert à rien de choisir soi-même les cartes. Hein. Je n'ai rien à cacher. Hein. Vous savez que je le fais tout le temps. Je tourne maintenant mes tirages de cartes. Donc je suis honnête envers vous. Hein. Bon, bien entendu, d'autres personnes, vous ne vous montrez pas les cartes. Hein. Moi, je vous les montre, même je vous les explique parce que ça fait partie de mon code de déontologie, si vous voulez. J'ai toujours voulu être honnête envers les gens. Si je me trompe, je me trompe, tant pis. Mais bon, je n'ai rien à cacher. Hein. Je dis, je pense que c'est les guides qui me donnent ces cartes. Hein. Je l'ai toujours pensé. Et voilà. Hein. Donc moi, je fais confiance en mes guides. Et puis après, bon, bien entendu, je vous explique les cartes. Après, c'est une question de d'analyse des cartes et en même temps de canalisation, puisqu'en même temps je sens les choses, je ressens les choses. Hein. Je suis quelqu'un de très intuitif, j'ai des flashs médiumniques depuis l'enfance. Donc voilà, alors j'espère que vous allez me faire confiance. Hein. De toute façon, même si ce tirage a été par exemple tronqué, je vous le mettrai quand même. Hein. Je vous mettrai quand même ce que j'ai pu tourner. J'espère qu'il y a quand même quelque chose, que ça ne s'est pas arrêté trop vite. Sinon, bah, je vous prie de m'excuser. Hein. C'est indépendamment de ma volonté. Voilà. Alors, je tenais aussi à vous remercier encore chaleureusement pour vos abonnements de plus en plus nombreux. Hein. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant des vidéos quand elles arrivent, hein, de les voir plus vite. Mais cela me permet aussi à moi de me conforter dans ce que je fais. Hein. C'est un soutien que vous m'apportez en vous abonnant. C'est une reconnaissance que vous me donnez, hein, en quelque sorte, dont je suis très reconnaissante moi-même. Hein. Je suis beaucoup dans la gratitude par rapport à ça. Alors n'hésitez pas aussi à commenter. Hein. Je vois que je n'ai pas beaucoup de commentaires, donc pour moi c'est important que j'ai un retour sur ce que je fais pour voir si ça correspond bien aux gens. Hein. Je demande toujours à mes guides, bien entendu, de me donner des cartes qui parlent d'énergie, je vais dire dominante, c'est-à-dire des énergies qui correspondraient à le plus grand nombre possible de Sagittaire pour aujourd'hui. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Ce tirage, il est toujours protégé aussi, vous ne le voyez pas, mais donc je fais mon petit rituel de protection avant chaque tirage. Si vous vous mettez aux cartes, eh c'est important de le faire, hein, aux cartes ou bien au pendule, parce que j'utilise aussi le pendule dans mes consultations. Hein. Voilà. Alors merci aussi pour vos likes, hein, ça c'est aussi très important pour moi. Puis en dernier lieu, merci aussi aux gens qui me soutiennent en me faisant des dons. Hein. Ces dons, ils ne sont pas là pour rien. Ils me permettent d'acheter d'autres cartes, de voir aussi peut-être à l'achat futur d'un matériel plus, comment dire, qui fonctionnerait mieux. Parce que là, bon, j'ai quand même toujours un problème d'image. Voilà. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie pour tout ça. Je suis vraiment très
je vous en suis très très gré. Hein. Alors si vous pouviez encore continuer comme ça, eh bien ce serait véritablement quelque chose de fabuleux pour moi. Alors je vais maintenant donc m'occuper des deux cartes du tarot. On a le cavalier d'épée. Ici on a le 8 d'épée. On est en plein dans les épées. Hein. Alors les épées, ça va nous parler de tout ce qui est mental, de l'intellect, hein, de tout ce qui est raisonnement, de tout ce qui est cérébral, de tout ce qui est aussi, parfois ça peut parler de la communication, hein, de la communication. Les épées, puisque la communication elle est liée directement au mental, hein. Quand on s'exprime, c'est qu'on fait en quelque sorte, comment je peux dire ça, on traduit ce qu'on a en tête, quoi. Voilà, hein, c'est ça. Donc c'est la communication est liée fortement au cérébral, au mental. Hein. Alors on va voir carte par carte ici. Alors ce sont encore comme hier deux cartes qui vont très très bien ensemble, hein, qui sont tombées là. Donc le cavalier d'épée, vous voyez, je vais la mettre à l'endroit. Hein. C'est la carte ici la plus rapide du tarot avec le 8 de bâton. Hein. C'est une carte qui va nous parler ici véritablement de quelqu'un qui est pressé, précipité, enfin qui veut agir avec rapidité. Hein. Le cavalier de bâton, donc c'est une carte doublement rapide puisque c'est déjà un cavalier, donc avec un cavalier on est dans l'action. Et en même temps, vous voyez, ce cheval, eh bien, il galope là à fond la caisse, si j'ose dire. Hein. Ici, c'est le cavalier le plus rapide des quatre. Hein. Donc voilà, déjà une chose. Et cette carte du cavalier d'épée va nous parler de quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison. C'est quelqu'un qui ne doute pas de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Hein. C'est quelqu'un qui fonce tête baissée, vous voyez, que rien n'arrête. Hein. On pourrait avoir des personnes qui essayent de l'arrêter, il ne s'arrête pas. Il va droit devant, il est complètement convaincu de ses idées, il ne rechigne pas, il y va. Hein. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir une idée de frein. Vous voyez, on se réfrène. Hein. Non pas qu'on ne va pas le faire. Hein. Pour moi, cette carte, souvent, quand elle est à l'envers, elle va me parler plutôt de retard. Hein. De retard dans ce qu'on veut faire. Parce que cette volonté, elle est toujours là. La volonté du cavalier d'épée, pour moi, elle est toujours là. Mais simplement, elle est freinée. Elle est freinée. Parce que c'est quelqu'un ici, on va voir l'idée de quelqu'un qui a un mental, vous voyez, à l'endroit, on va avoir quelqu'un qui est, comment dire, qui est clair dans ses idées. Et à l'envers, on va voir quelqu'un qui n'est pas clair dans ses idées, qui manque de clarté. Donc c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour réfléchir avant de se lancer. C'est surtout ça, cette carte à l'envers. Hein. On sait qu'on doit se lancer, mais on se réfrène, parce qu'on n'y voit pas très clair. Hein. Et on se dit peut-être, ben non, mais je ne vais pas y arriver. Bon, c'est ça, c'est un petit peu ça, cette carte-là. Hein. Donc voilà. Alors ici, c'est très intéressant, parce que les deux cartes, elles vont très bien ensemble. On a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, vous voyez quelqu'un qui est au milieu de ses épées, là, qui est attaché, hein, ligoté, sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que les mains, enfin là on ne voit pas très bien, mais les mains ne sont pas attachées. Alors elle a les yeux bandés, c'est une femme, mais ça pourrait être un homme, hein, peu importe les énergies, peu importe les sexes, hein, c'est l'énergie de la carte qui compte. Hein. Je l'ai déjà dit, une reine de coupe, ça peut être une femme, bien entendu, souvent les reines sont des femmes, hein, mais ça peut être aussi une énergie yin, donc une énergie d'un homme qui aurait beaucoup de yin en lui. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a donc l'idée que on est pris au piège. Ici, vous voyez, on est pris au piège, hein, sauf qu'on pourrait se libérer. On a les mains libres. Hein. On pourrait tout à fait enlever ce bandeau, enlever ces liens et enlever les épées et partir. Hein. Alors c'est une carte d'emprisonnement, mais c'est un enfermement, un emprisonnement qu'on se crée soi-même. Hein. Ici, on a la carte des croyances limitantes. Hein. C'est en quelque sorte, c'est les peurs, c'est les peurs,
les craintes qui nous submergent et qui nous empêchent d'agir. Et c'est exactement ce que j'ai dit pour le cavalier d'épée à l'envers. Hein. Ici, on est... c'est là qu'on se dit véritablement, oui, on est limité dans ses croyances, on se dit, ah ben je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est impossible que j'y arrive, vous voyez, c'est ça. Hein. On se crée soi-même ces blocages, ce sont les peurs en quelque sorte. Hein. Et en même temps, vous voyez, c'est marrant parce qu'on peut aussi avoir l'idée de quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose, hein, mais qui ne veut pas en sortir. Alors, ça peut être aussi une relation, une situation dans laquelle on se sent prisonnier, mais on pense qu'on est prisonnier, mais en fait, c'est psychologique, c'est mental. En fait, on n'est pas prisonnier, on pourrait très bien se sortir, par exemple, d'une situation dans laquelle on n'est pas heureux, voyez, mais on ne le fait pas par peur. Hein, voilà. Donc c'est peut-être ici, peut-être, hein, d'après ce que je vois, ce serait ça, puisque j'ai quand même, bien entendu, comme j'ai tiré les cartes avant, j'ai regardé, hein, quelqu'un qui est enfermé dans un couple dans lequel il se sentirait, enfin je dis, oui, dans lequel je dis il, mais bon, ça peut être elle, hein, dans lequel il se sentirait malheureux et duquel il voudrait partir, mais il ne voit pas qu'il peut partir en quelque sorte. Hein. Il s'inflige en quelque sorte de rester, hein, parce qu'il a des peurs. Donc ça va très très bien ensemble ici. Alors, et les cartes, elles sont vraiment, c'est très extraordinaire, hein, c'est que ça correspond toujours aux deux cartes que j'ai du tarot. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, ici on a donc le pont. Alors, vous voyez, c'est un fossé. Alors, c'est un fossé, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le premier pas. Pour moi, ici, ça me marque toujours la difficulté d'aller d'un lieu à un autre ou d'une personne à une autre. Vous voyez, c'est quelque chose qui paraît peut-être difficile, hein, à envisager pour cet homme qui veut certainement quitter ce couple. Hein. C'est ce que je vois. Cette carte-là, elle me parle de partir. Partir, mais oser partir. Oser franchir le pas. Vous voyez, c'est tout un fossé qu'il y a pour faire cela. Hein. C'est toute une difficulté qu'il y a pour se lancer en quelque sorte. Hein. Alors, on le voit d'autant plus que là, si je regarde cette diagonale, vous avez donc le labyrinthe, le pont, et puis ici vous avez l'encre, pardon. Hein. Ici, en quelque sorte, on voudrait partir. Le labyrinthe, c'est bien l'idée de sortir de quelque chose. Hein. Mais je pense qu'on est ici véritablement dans un couple, on se sent enfermé. On voudrait trouver la sortie, hein, mais on n'y arrive pas. Hein, on n'y arrive pas. On voudrait peut-être aller vers cette personne. Peut-être qu'on a quelqu'un qui nous attend finalement, ici, une autre personne. Hein, et c'est pas simple. C'est pas simple. Hein. Alors, on a peut-être, oui, l'idée ici, peut-être d'une triangulaire. Hein, voyez, à moins que ce soit cette femme avec laquelle on est, qui nous surveille de loin, et on voudrait en quelque sorte trouver la bonne personne ici. Peut-être c'est possible aussi. Hein, peut-être trouver, quitter cette femme et puis retrouver une vie de célibataire. Peut-être. Hein. C'est à voir. En tous les cas, ici, on est enfermé dans quelque chose dont on voudrait sortir, puisqu'on a ce pont. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose, en quelque sorte, on voit l'encre, en quelque sorte, c'est une situation dans laquelle on est ancré. Hein. C'est une situation qui dure. Alors, on a peut-être ici l'idée, peut-être du mental, hein, de cette personne qui tergiverse. Alors, je pense que c'est cet homme-là, puisque là, on a cet homme. Hein. Mais ça peut être une femme, tout à fait. On peut changer au niveau des sexes, il n'y a pas de souci. On a une personne qui tergiverse pour s'en aller, ici. Parce qu'on est, peut-être ça fait longtemps qu'on est dans un couple ici, on se sent complètement ancré dans ce couple, on a du mal certainement à en partir, hein. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être parce qu'on a des enfants, peut-être parce qu'on a, on a construit un train de vie satisfaisant ensemble, hein. Je ne sais pas, en tous les cas, on a une difficulté à lever l'ancre, hein. On veut lever l'ancre, hein. Mais, vous voyez, c'est un petit peu ambigu. Je pars ou je reste. Hein. C'est ça, et on est pris ici,
ça me parle du cerveau. Vous voyez les circonvolutions du cerveau, là. On est dans sa tête et on se dit, c'est peut-être une carte de rêve, ça, vous voyez. Je rêve de m'en aller. Je rêve d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Mais je n'y arrive pas. Je suis pris dans mon labyrinthe. Dans mon labyrinthe intérieur. Dans mon labyrinthe mental. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Et c'est exactement cette situation-là. C'est fou. Hein. Alors, dans quoi on est pris là? De quoi on voudrait sortir? Ben, regardez les cartes. On est en couple ici. On est dans une union, mais avec une personne qui est représentée par ce serpent. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. C'est quelqu'un qui est certainement jaloux, possessif peut-être. Peut-être quelqu'un qui est aussi peut-être hypocrite, menteur. Hein. C'est possible. Quelqu'un qui est toxique en fait. Hein. On est pris au piège de cela. Hein. On est pris au piège d'une relation. Alors d'une relation, ça peut être un mariage avec cette bague, ça peut être un pax, ou ça peut être tout simplement une union solide. Hein. Une union solide depuis longtemps, mais avec une personne vraiment toxique, extrêmement jalouse, je pense ici. Hein. Donc on veut sortir de cela parce qu'on n'est plus heureux. Hein. Mais regardez ici, on a les nuages, on a le pont et on a la croix, pardon. Ici, c'est une personne, et ben c'est exactement ça. On est en quelque sorte ici dans les nuages, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Hein. Les nuages, ça nous parle de d'incertitude, de doute. Vous voyez, ces gros nuages noirs, on ne voit pas clair. Hein. Ça parle de ça. Hein. Alors ici, on est en plein doute par rapport au fait de partir, et ça nous rend très très malheureux. On a l'impression de se sacrifier. Cette carte, elle parle de douleur, mais de douleur extrême, hein, de souffrance. Ça parle aussi d'être peut-être dans une relation où on est humilié aussi. Hein. On se sacrifie parce qu'on n'est pas heureux. C'est ça. Hein. Donc on hésite parce que on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne voit pas clair. Maintenant, ces trois cartes, elles peuvent aussi nous dire que les problèmes, parce que ça peut parler de problèmes du couple, hein, les problèmes qu'on a actuellement dans notre couple, vous voyez, eh bien, ça devient en quelque sorte, si on prend ce pont, hein, sont des problèmes qui deviennent de plus en plus douloureux, où on se sent de plus en plus mal. Hein, parce qu'on peut avoir l'idée ici d'un passage, hein, de quelque chose qui était peut-être, enfin je ne vais pas dire supportable, mais ces nuages, c'est souvent des petits problèmes auxquels on arrive à faire face. Hein. Mais là, vous voyez, on arrive en quelque sorte, ces nuages se transforment avec ce pont. Il y a un passage de cela à ça, d'un état. Moi, je pense ici qu'on est toujours dans le mental. Hein. On est en train de passer d'un état où on est dans le flou, où on vit des problèmes dans son couple, à un état insupportable, hein, insupportable de souffrance, un état insupportable de sacrifice de soi. On sent qu'on se sacrifie, qu'on n'est pas heureux, que cette relation ne nous nourrit plus, mais en même temps qu'elle devient vraiment une situation toxique. C'est véritablement ça que je ressens, hein, voyez. Et cet homme, en quelque sorte, ici on le voit, pour moi je pense que c'est cet homme, hein, et ça peut être une femme. Cet homme, il a envie d'autre chose. Vous voyez qu'il est dénudé là. Alors il a envie, pour moi ça parle, moi bon, ça peut parler de sexualité, ça peut parler de charme, ça peut parler de plein de choses, mais pour moi je pense qu'ici il a des envies d'autre chose tout simplement. Hein. Ça traduit qu'il a d'autres, oui, qu'il a envie qu'il a d'autres projets qu'il aimerait bien vous mettre à jour. Hein. Mais cette personne, elle est ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la dépression. C'est ça. Je vois quelqu'un qui n'est pas bien, vous voyez, qui se détourne de cela, qui vit sa relation comme une relation très pénible, qui est déprimé, qui boit du noir, hein, et qui veut en quelque sorte autre chose. Hein. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas bien. Elle a envie en quelque sorte de se redonner la joie de vivre. Voilà, tout simplement, c'est ça. On a envie de s'écarter de tout ce malheur-là. On tourne le dos, vous voyez. On a envie d'être à nouveau bien dans sa peau, si j'ose dire. C'est ça que je ressens aussi en même temps. Voilà. Hein.
On a envie d'être bien dans sa peau, d'être soi-même. Et en même temps, vous voyez, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Avec l'encre ici, on a quelque chose qui dure, on est ancré. C'est un homme qui, en quelque sorte, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Hein. Il est en quelque sorte dans une relation qui le déprime complètement. Hein. Il aspire à autre chose, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Il aspire à autre chose de plus nourrissant pour lui. Hein. Mais il doit arriver à enlever cette encre. Et c'est ça le plus compliqué. Est-ce que je vais arriver à lever l'encre hein, pour aller vers autre chose hein. On voit bien qu'il y a cette carte-là qui... Il est entre les deux. Hein. Je reste là-dedans, dans mon blues, dans ma déprime, là. Ou bien je lève l'encre. Je m'en vais. Hein. Mais c'est pas simple. Hein. Pas simple. On est toujours là-dedans. C'est la première carte, voyez. On est toujours dans ces méandres-là de j'y vais pas, je ne sais pas comment faire. Hein. Je ne vois pas clair ici. Hein. Ici, bah, c'est beaucoup de réflexion, mais ces deux cartes-là me parlent véritablement de déprime, de dépression, hein, ici. C'est quelqu'un qui boit du noir, hein. C'est quelqu'un qui... ça tourne en rond dans sa tête. Je n'en peux plus de cette situation. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Il y a beaucoup de... C'est pas clair, c'est vraiment... On s'enfonce là. Hein, on s'enfonce. Alors ici, ben oui, on voit... on veut quitter ce serpent, on veut quitter cette relation toxique. On aspire à autre chose. Hein, voyez, on veut franchir le pas ici, mais est-ce qu'on va y arriver? Pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est ça, c'est exactement... C'est même ces deux cartes, je vous montre celle-ci, mais c'est les deux. Hein. C'est les deux. Et ici, ben, on voit bien qu'on est dans une relation qui nous fait souffrir, hein, voyez. Et peut-être qu'on nous dit, voyez, c'est quelque chose qui dure, peut-être ici. Alors, je vois trois choses ici, si je regarde bien. Une relation souffrante, de souffrance qui dure, hein, un mariage, un pacte. Je vous ai dit, une relation très, très... qui a été très forte au départ, hein. Et ça peut être aussi cette relation-là, hein, cette union, si on veut, hein, eh bien, je dois y mettre un terme et puis je dois partir. Je dois lever l'encre, en quelque sorte, vous voyez. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voyais encore non, bah, c'est tout. Parce que la croix, c'est aussi faire une croix. Hein. C'est porter sa croix, mais ça peut être aussi faire une croix sur quelque chose. Hein. Et de toute façon, c'est une relation qui, comment dire, une relation, oui, douloureuse qui dure, hein, qui dure depuis un moment. Hein, donc, ça, il va falloir ici prendre une décision. Il va falloir faire un choix parce que on ne peut pas rester comme ça longtemps. Hein. On le sait, en plus, cet homme, il sait très bien qu'il est malheureux. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'il s'en remet aussi à Dieu, vous voyez, c'est ça, c'est encore une autre possibilité. Hein. Il s'en remet à Dieu pour lever l'encre, hein, peut-être même qu'il a pour l'instant supporté cela par des prières, mais bon, ça ne donne pas grand-chose. Hein. On voit bien qu'on doit partir ici au milieu. Hein. La véritable question, c'est de partir, de prendre le large. Alors, je vais couper et je vais donc... je vais donc recouvrir le jeu. Ici, c'est sauf qui peut. Hein. Sauf qui peut... Mais là, on ne le peut pas. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On est
dans l'impasse, on est dans le labyrinthe. Alors, je vais retourner la carte, on a le temps, vous voyez, ça va prendre du temps, hein. C'est ce que j'ai vu avec l'encre, l'encre nous parle de temps aussi, hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, cela, hein. Mais aussi, on sent l'urgence de s'en sortir, hein. Vous voyez, avec les cartes qu'on a eues auparavant, c'est trop, quoi. Cet homme, il doit réussir à franchir le port. C'est ça, hein. Alors là, j'ai le retour. L'accusation, bah, ça m'étonne pas. La clairvoyance, le travail, le temps, le contrat qu'on retrouve ici, puisque là, ça nous parle de contrat, donc peut-être un mariage ici, un pax. Hein. Ou un contrat aussi, ça peut être tout simplement aussi un... Mais on voit quand même des signatures, mais ça peut être aussi un contrat moral, hein, qu'on est avec une personne et puis on se dit qu'on ne doit pas la quitter. Hein. Séparation, enfermement, oui, on retrouve ici la dépression. Hein. Fécondité, ouais, bah c'est exactement ça. Hein. Les cartes, elles sont parlantes, c'est fou. Alors, ici, c'est, voyez, la clairvoyance. Bon, là, c'est une carte que je conçois comme très positive parce qu'on a quelqu'un, moi, je ne vais pas dire qu'il est voyant, bon, peut-être, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui a des dons de voyance, mais je pense qu'il voit clair maintenant. Il sait très bien où il en est dans son couple. Il sait très bien qu'il doit partir. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de doute. Hein. Il est ce cavalier d'épée, il n'a pas de doute. Simplement, c'est pour acter les choses que ça devient difficile. Hein. Il sait très bien que, en quelque sorte, il doit s'extraire de cette situation toxique. Il doit partir. Hein. Il doit partir, mais voyez, ici, on parle d'un retour. Donc, je pense qu'il y a peut-être une troisième personne ici. On veut retrouver quelqu'un. Hein. On veut que la roue tourne. En même temps, c'est la roue peut-être du destin. Mais on veut en quelque sorte retrouver quelqu'un. Il y a deux personnes ici qui sont, vous voyez, qui se retrouvent. Hein. Mais on a peur en quelque sorte, bah oui, des accusations. Hein. On a peur de partir parce qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas facile. On a vu, c'est un serpent. Il est en dessous en plus. C'est un serpent qui va nous accuser, qui va nous faire toutes les misères du monde. Hein. Peut-être que là, ça parle de divorce aussi, puisqu'on a un tribunal. Hein. On va peut-être devoir divorcer, donc on a peur de tout ça. Mais on sait qu'on doit le faire. Il y a cette carte-là qui est très forte. Hein. On sait qu'on doit le faire. Donc ça va nous demander du temps, bien entendu. Hein. Du temps. On va devoir, en quelque sorte, on a peut-être encore les rouages du cerveau ici. Hein. On va devoir travailler là-dessus. Hein. Vous voyez, il y a le renard ici. Hein. Le renard, c'est celui qui est futé, qui est rusé, qui trouve... les ruses et stratagèmes pour avoir ce qu'il veut. Hein. Ici, on va devoir en quelque sorte faire un travail sur soi, peut-être de guérison en même temps, parce qu'on n'est pas bien. Hein. Moi, je vois toujours un médecin avec sa sacoche, vous voyez, un médecin du temps passé, là. Bon, peut-être, hein, on doit ici sortir d'une situation, mais on doit y réfléchir, comment on va le faire. On ne veut pas le faire n'importe comment. Vous voyez, avec le renard, on doit véritablement réfléchir aux conséquences, pardon, de ces actes et puis voir comment on va... Je pense qu'on veut faire les choses le mieux possible avec cette idée de guérison. On veut à la fois séparer d'un couple, en même temps, on veut le faire sans trop de grabuge, sans trop faire de mal à l'autre, sans trop... Et puis peut-être aussi qu'il est temps aussi de sortir de là pour se guérir, hein, parce qu'on n'est pas bien, tout simplement. Hein. Donc on veut tout faire, on veut tout faire, mais on veut faire les choses bien, hein, par rapport à ce contrat. C'est-à-dire qu'on veut essayer, je pense ici, de trouver les compromis, on va trouver les arrangements qu'on pourrait faire avec son compagnon, sa compagne de vie, là, hein, son partenaire de vie. On veut trouver les meilleurs arrangements possibles pour que tout se passe le mieux possible ici. Hein. Donc peut-être divorce, peut-être séparation, séparation sûrement puisqu'elle est là. Hein. Donc séparation, mais aussi peut-être divorce. Hein.
Donc pour l'instant, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui tourne le dos à cela, ou qui a tourné le dos pendant longtemps, hein, mais qui va devoir ici mettre les choses en place. Parce que, pourquoi? Parce que là, bon, même si on tourne le dos pour l'instant à cela, on est dans une attitude prostrée, vous voyez, on n'est pas bien, on sent la dépression, on sent quelqu'un, vous voyez, c'est marrant parce que je pense à ça d'un seul coup, enfermement. On s'est enfermé soi-même là-dedans, on est en prison. Ici, on s'est enfermé au milieu de ses épées, et là, on s'est enfermé dans sa grotte intérieure, si j'ose dire, on s'est enfermé en soi-même. Hein, on ne vit plus. On ne vit plus, alors qu'on a, ben oui, c'est la carte de l'homme dévêtu, hein, on a des projets à mettre en place ici. Hein, on veut autre chose. On veut être heureux. Hein, on ne veut plus être comme ça à subir les choses. On est en train de se projeter déjà dans autre chose, et ça fait déjà un moment qu'on y pense avec cet enfant. Hein. Enfin, c'est pas qu'on veut faire un enfant, mais c'est qu'on veut... L'enfant ici symbolise quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous porte un objectif. Voyez, c'est la carte de l'abondance, hein, la fécondité ici. Hein. Quelque chose qui va porter ses fruits, qui va nous rendre heureux. Hein. Donc, c'est d'abord, c'est de partir. Hein. De partir, de quitter cet enfermement qu'on s'est créé soi-même. C'est fou parce que, regardez, séparation, enfermement. C'est bien, je pars ou je reste. Si je reste, eh bien, je suis malheureux. Si je reste, je suis enfermé. Hein, c'est ça. Bon, on sent quelqu'un, je sens quelqu'un qui souffre beaucoup. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'améthyste Love ici. Merci mes guides donc de me donner donc des cartes pour compléter ce tirage. C'est très cohérent tout ça. Hein. Et jusqu'à où on va aller dans la souffrance, je ne sais pas, mais bon, ça devient... ici, je pense que c'est irrespirable. Hein. C'est irrespirable. Mais on veut y aller quand même. Hein. Je pense que là, bon, bah, avec la carte de la clairvoyance, on sait très bien ce qu'on doit faire. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, peut-être qu'on est allé voir une voyante aussi, je ne sais pas. C'est possible hein, qu'on est allé voir une voyante pour voir ce qu'on devait faire. Hein. C'est possible. Hein. Enfin, on va rester quand même sur le sens le plus commun, le plus large. Hein, parce que si on va trop loin, ben oui, bon, enfin bon, vous prenez les cartes comme vous le sentez aussi, vous. Hein. C'est pas un tirage enfermant, comme je l'ai déjà dit. Hein. On peut très bien voir les choses avec d'autres... Il n'y a pas de souci. Hein. Bien entendu, il ne faut pas non plus s'en écarter de trop et puis rajouter des choses qui n'y sont pas. Parce que là, à tous les coups, vous allez vous dire que le tirage est pour vous. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il faut quand même rester dans ce tirage. Il ne faut pas non plus rajouter des choses qu'on aimerait bien y voir. Ça, c'est sûr que bon, c'est plus dur à faire. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a l'amour éphémère. Alors, ici, on va voir parce que l'amour éphémère, je pense que c'est par rapport à notre partenaire de vie. Hein. Je pense que ça veut dire qu'en quelque sorte, on sait très bien que ça ne va pas durer. Hein, je pense qu'on n'a même plus tellement d'amour pour cette personne parce qu'on ressent beaucoup plus les désavantages de la relation que les avantages ici. Hein. On sent véritablement que c'est un lien toxique et que on ne peut même plus parler d'amour pour moi. On parle de sacrifice tout simplement. Hein. Je pense que là, c'est clair pour cette personne. Bon, je ne pense pas qu'avec l'énergie du cavalier d'épée, même si la carte est à l'envers, qu'on fasse marche arrière. Hein. Je ne pense pas, je ne le vois pas comme ça. Alors, on a l'automne. Alors, on va revoir cette carte après. La femme rivale.
on a le déménagement, bah, vous voyez, c'est clair, hein, c'est clair. Le triangle amoureux, bah oui, ce que j'avais pressenti, on est bien dans un triangle, hein, dans une relation triangulaire à 3. La guérison, ouais, bah ouais, on veut aller mieux, ça c'est sûr, hein. L'hiver, et on a, ici on a ruse malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège, mais ça peut être aussi le renard qu'on a vu tout à l'heure, hein. Vous vous rappelez le renard là qui veillait, enfin qui devait en quelque sorte trouver les moyens d'arriver à se séparer là. Car quelquefois, on peut prendre ce qui est écrit, mais on peut prendre aussi l'image. Quelquefois, on prend même les deux, hein. Ça dépend comment ça nous parle, hein. Je t'aime. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que... Ouais, ça, c'est fou, hein. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Bon. Alors, on a deux. Déjà, on a deux... c'est quelque chose peut-être que cette personne, elle pense depuis l'automne, hein. Alors, on peut avoir aussi les signes, je vais vous dire, de la balance, du scorpion, du sagittaire, hein. Donc, dans ce tirage, on peut avoir soit votre compagnon de vie, votre compagne de vie qui a un de ces 3 signes, hein. Mais ici, on parle aussi de détachement, de période de lâcher prise. C'est un petit peu les feuilles qui tombent, vous voyez, de cet arbre, hein. On est en train de se détacher, en quelque sorte, et ben, de la personne avec laquelle on vit. Ça, c'est clair. Ici, on a un déménagement. Ici, on parle de personnes rivales, mais moi, je le sens, je l'entends dans le sens de cette personne qui est toxique. C'est une personne avec laquelle on est en rivalité, hein. Vous voyez, quelquefois, le mot, il peut vouloir dire, bon, vous allez me dire, la femme rivale, c'est la 3e personne. Pas forcément. Ici, on a quelqu'un peut-être qui s'accroche, on voit une femme qui se mord les lèvres, là, qui dit my love. Bah oui, mais peut-être que cette femme, elle sent que, bon, les carottes sont cuites, hein, que, bon, on veut encore peut-être s'accrocher, puisqu'on a une femme qui veut pas lâcher, à mon avis, hein, qui commence à se mordre les lèvres, parce que, ouais, c'est... Hein, ça sent pas, je veux dire, on sent que, ouais, on va peut-être ici... comment dire, avoir affronté une séparation, et sûrement, hein. Pour moi, la femme rivale, c'est bien cette femme avec laquelle on vit, hein, avec laquelle cet homme il vit. Mais je vous dis, ça peut être, on peut inverser, on peut avoir une femme ici et un homme qui est le conjoint, enfin le partenaire de vie, hein. Ici, donc, bah oui, c'est clair, hein, déménagement, les choses bougent et avancent, bah oui, voilà ce qu'on va faire. On va partir, hein. On a décidé, et c'est bien, je reviens pas là-dessus, mais cette carte-là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui freine complètement les choses, comment dire, qui stoppe complètement le fait de partir, c'est quelqu'un qui va le faire, mais avec beaucoup de retard, hein. On a toujours, même à l'envers, on a l'énergie du cavalier d'épée qui ressort, hein. On part, on déménage, on lâche prise avec ses peurs, on lâche prise avec ses croyances limitantes, et on s'en va, pour moi. On s'en va parce qu'on a envie de retourner vers cette personne-là, vers la 3e personne, hein. Voilà, c'est clair. Alors ici, bah oui, triangle amoureux, on nous confirme qu'on était bien en triangulaire ici. Mais une triangulaire qu'on vivait de plus en plus mal, hein, parce qu'on veut aller vers cette 3e personne. On ne supporte plus la situation. On sait bien que ça ne va pas durer. Que là, je vous ai dit, bon, amour éphémère, ben oui, mais c'est que ce couple, il ne tient plus à rien. On est là simplement parce que, peut-être parce que, ouais, sûrement parce qu'on a peur de partir, comme je l'ai dit, hein. On a peur de ce divorce, de cette séparation. On a peur que cela se passe très mal. On veut faire au mieux, on l'a vu, hein. Mais en même temps, vous voyez, on veut guérir de ça. On ne peut pas. Ici, c'est pas possible, hein. C'est pas possible de rester là-dedans. On veut retrouver son équilibre. On vous parle d'équilibre, de calme et de paix. Ben oui, on veut retrouver tout ça. Tout ça qu'on a perdu. Et qui nous ont... Tout ça, cette situation nous a mis très mal. Et on veut guérir de ça, hein. Et on sait très bien qu'on veut guérir aussi de cet amour envahissant, de cet amour toxique,
On sait que c'est pour nous, c'est quelque chose qui... il n'y a plus d'amour selon moi. Hein. On parle d'amour éphémère, mais pour moi, je dirais même que là, il n'y a plus d'amour. Hein. Alors, on a l'hiver. L'hiver, ici, nous parle de fin de cycle de froideur. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'arrête. On a la séparation en dessous. En plus, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il est aussi possible qu'une des personnes dans ce tirage soit de ce signe. Hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, il y en a déjà une qui est du signe du Sagittaire. Hein, signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Donc, là, ici, vous avez quelqu'un qui arrête quelque chose. Hein. Quelqu'un qui arrête quelque chose, hein, qui stoppe tout. Hein. Tout est... C'est la fin d'un couple, pour moi. Hein. C'est la fin d'un couple. Parce qu'il y a cette froideur, on est froid à l'autre. On n'a pas de sentiments, on n'a plus de sentiments. Hein. Alors ici, ça peut vouloir dire aussi, avec ces deux cartes, que depuis l'automne, ou depuis même l'automne passé, ça peut être même, vous voyez, ça peut même être très très antérieur. Hein. Peut-être pas cet automne-ci, mais l'automne passé, eh bien, on a pensé à tout cela, hein, on a pensé à partir, mais on va le faire ici, c'est concrétisé là en hiver. Peut-être que c'est en ce moment. Peut-être que cette personne elle est en train de faire d'acter les choses maintenant. Hein. On entre dans une fin de cycle, on arrête tout, c'est fini. Hein. Alors ici, c'est quelqu'un qui... Alors, on a le renard, mais on peut avoir, bien entendu, que là, ça peut parler de malhonnêteté. Peut-être que cette personne, cet homme, il se sent comme un traître par rapport à son épouse ou sa compagne de vie. Hein. Mais peut-être tout simplement qu'en quelque sorte, il va essayer de tout faire bien. Vous voyez, il va essayer de réfléchir avec toute son intelligence, l'intelligence du renard, pour arriver en quelque sorte à ses fins. À ses fins, c'est de pouvoir dire, c'est très mignon, hein, de pouvoir dire je t'aime à la personne qu'on veut retrouver. On a une triangulaire, ne l'oubliez pas. Alors maintenant, ça peut aussi être autre chose, ça peut être cette personne qui doit faire attention parce que, en quelque sorte, la personne de sa vie, elle va essayer de l'amadouer. Je t'aime, tu sais, ne me quitte pas. Hein. Possible aussi, mais en tous les cas, là, il y a une prise de décision qui est irrévocable. Ici, c'est fin de cycle, c'est terminé. D'un côté, on a peut-être une femme qui cherche à... Bon, ici, cette femme dont on partage la vie, qui est devenue notre rivale, en quelque sorte, hein, avec laquelle on est en rivalité, qui va essayer de nous... Ouais, mais nous, on est dans cette attitude de froideur. Voilà. Donc, un très beau tirage ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a cette personne, cet homme, en quelque sorte, qui avait envie de se séparer, hein, bon, qui s'est enfermé dans une relation avec le 8 d'épée. Je vais commencer par cette carte-là. Qui s'est enfermé lui-même dans une situation toxique, de laquelle il n'arrive pas à sortir parce qu'il a des peurs, il a des croyances limitantes. Ben non, moi je ne peux pas sortir de ça, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Bon, il y a un manque de confiance en soi. Il y a l'idée aussi avec le cavalier d'épée à l'envers qu'on n'y voit pas plus très clair dans ce qu'on doit faire. Hein. Mais comme je vous ai dit, ça n'empêche que ça va prendre du temps, hein, mais on est convaincu qu'on doit le faire. Le cavalier d'épée, on est convaincu de ses idées, on est convaincu qu'on doit agir, hein, puisque c'est une carte d'action. Et même si pendant un temps on a été dans le 8 d'épée, maintenant on va être dans ce cavalier d'épée qui va se retourner. Maintenant j'y vais. J'ai compris, on a vu la carte de la clairvoyance, on n'est plus. C'est quelqu'un qui est passé des doutes, des incertitudes, je suis dans... je n'y vois pas très clair, vous voyez, à j'y vois clair, la clairvoyance, voilà, c'est ça. Donc c'est cela qui va l'amener à agir, et puis le fait aussi, bah oui, je suis pas bien, j'en peux plus. Donc ici on y va, il n'y a rien qui nous arrête. On est convaincu de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc un tirage il est ouf ce tirage-là. Hein. Alors je vais prendre maintenant deux cartes ici du
des contes merveilleux, oui, je prends celui-ci encore cette fois-ci, hein, pour les cartes les messages, comment dire, les conseils plutôt des guides. Donc je vous remercie mes guides de me donner 2 cartes ici pour conseiller les personnes qui seraient dans ce cas de figure, hein, qui n'est pas très facile. Alors là, je vous ai parlé d'un homme, ça peut être vous, enfin, ou d'une femme, hein, ça peut être vous, hein, qui êtes dans cet état-là, dans l'état de ce cavalier d'épée, mais ça peut être aussi une personne en face qui serait Sagittaire. À vous de voir, hein, en sachant que je vous ai dit, il y a aussi les signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson qui peuvent être impactés ici, et de la Balance, du Scorpion et encore du Sagittaire, on le dit 2 fois. Donc, il peut y avoir 2 personnes Sagittaires par exemple, hein. Ou même 3, pourquoi pas. On a peut-être un trio avec 3 personnes Sagittaires. C'est possible. À vous de voir. Maintenant, bon, ces signes, ils sont donnés là. Ça n'est qu'une indication, hein. Si vous n'êtes pas dans ces signes-là, si la personne en face n'est pas dans ces signes-là, ou la tierce personne, je sais pas, enfin, si comment dire, la personne de vie n'est pas dans ces signes-là, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas, comment dire, non, qui peut aussi être, hein. Pas non plus rester scotché à des signes, hein. Ils sont là, bon, peut-être pour vous indiquer des comment dire, oui, des signes complémentaires, hein, pour que vous vous y retrouviez, mais peut-être pas forcément. Si cette histoire vous parle dans l'ensemble, sans parler des signes, eh ben c'est peut-être pour vous, hein. Alors, je prends 2 cartes ici, mes guides, donc celle-ci, et on va prendre cette carte-ci. Alors, que nous dit-on? Le Petit Prince apprend à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Alors moi, je pense ici qu'on nous parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment, hein? Aimer vraiment, c'est, eh bien, c'est s'aimer aussi soi-même, hein, c'est se donner du respect à soi-même, ne pas être dans des attitudes de sacrifice. C'est, si une situation ne va pas, si c'est toxique pour nous, ben, c'est savoir aussi partir de ça. Parce que ça ne sert à rien. On est dans une situation toxique. Qu'est-ce qu'on va faire de plus que de souffrir, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On n'est pas en train de se respecter, on n'est pas en train de s'aimer soi-même. Quand je dis s'aimer, c'est pas l'ego, hein. C'est pas ah oui, moi je suis plus beau, je suis plus, je sais pas quoi, plus intelligent. C'est pas ça que je veux dire. S'aimer soi-même, c'est s'estimer soi-même, c'est s'apporter du réconfort à soi, c'est s'apporter ce qu'on mérite. On ne mérite pas le sacrifice, on ne mérite pas de souffrir dans une relation amoureuse. C'est qu'il n'y a pas d'amour, tout simplement. Il faut savoir, eh bien, le voir, hein. Donc, apprends à aimer, mais apprends à t'aimer toi aussi, dans ta relation, hein. C'est ça. Alors, bien entendu, amour inconditionnel aussi des autres, faut les accepter tels qu'ils sont, mais à une certaine limite, c'est-à-dire qu'on doit aussi se respecter soi-même. On ne peut pas être dans une relation toxique, par exemple, hein. C'est pas possible. On n'est pas dans une relation d'amour. D'ailleurs, on n'aime pas l'autre, on le supporte. C'est différent. Donc, on se ment à soi-même, on ment à l'autre. On n'est pas dans une relation d'amour authentique. Donc, il faut apprendre à voir cela, à l'accepter, hein. L'amour de l'autre, c'est bien, mais tant que ça ne touche pas notre estime à nous-mêmes, de nous-mêmes, tant que ça ne touche pas notre respect qu'on se doit à soi-même, tant qu'on n'est pas dans un sacrifice de soi, hein. Voilà. Alors, bien entendu que vous pouvez aimer quelqu'un qui a des défauts, hein, mais l'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre avec ses qualités, ses défauts. Bon, et essayer en quelque sorte de vivre avec cela le mieux possible, hein, en discutant, par exemple, hein, en essayant, par exemple, si votre autre, il a, bon, des choses qui ne vous plaisent pas, ben, essayez de discuter avec lui pour voir s'il ne peut pas changer, hein. Mais c'est ça, c'est l'écoute de l'autre.
mais ce n'est pas, certainement pas, être dans une situation toxique. Alors, le joueur de flûte, le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle, apprends à bien la maîtriser pour être heureux ou heureuse. Voyez, ne restez pas dans le mal. Vous allez vous faire beaucoup plus de mal. Hein. Vous risquez parfois peut-être même de faire du mal à votre autre, parce que à votre partenaire de vie là, qui est toxique, parce que ça va finir par créer des colères, parce que vous n'êtes pas vous-même, parce que vous n'êtes pas heureux. Donc vous allez, ça va clasher, et les colères attirant les colères, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. C'est ça, parce que c'est un symptôme, vous n'êtes pas bien. Donc apprenez à voir ce qui est le mieux pour vous. Le bien attire le bien. On parle de la loi de l'attraction, si là, il faut voir les choses bonnes pour nous. Quand on les... alors il y a cette, comment on dit ça, cette visualisation positive, c'est-à-dire que penser à ce qui peut vous faire du bien va vous amener du bien. Si vous pensez trop au mal, vous allez rester dans le mal, dans le négatif. Donc, apprenez à maîtriser cela pour être heureux, c'est-à-dire, il va falloir partir, là c'est sûr, hein, il va falloir quitter cela. Vous devez le meilleur pour vous-même, comme vous devez le meilleur aux autres. Et réfléchissez aussi que de rester avec quelqu'un qui ne vous nourrit pas au niveau de l'amour, eh bien, cette personne-là, vous ne lui envoyez pas d'amour en retour, puisque je pense que vous la haïssez peut-être hein, même, hein. Donc, en quelque sorte, vous bloquez quelqu'un qui pourrait refaire sa vie aussi. Hein. N'oubliez pas. Hein. Il faut être toujours dans une relation amoureuse. Il faut la ressentir pleinement. Il faut être authentique à ses sentiments. Si vous n'êtes pas authentique à cette personne-là, pourquoi rester avec? Hein. Elle va peut-être trouver son bonheur ailleurs. Hein. Peut-être que vous êtes en lien karmique, là. Vous êtes en train de... On vous a amené cette personne pour vous travailler sur l'amour de vous-même. Voyez? Un lien karmique, c'est un karma, ce sont des blessures à dépasser. Ici, on a quelqu'un qui reste parce qu'il a peut-être la peur du rejet. J'ai peur parce que je vais être mal jugée de ma famille, de mon entourage. Je vais être rejetée. Mais oui, mais si vous restez, est-ce que vous allez être heureux? Est-ce que cette personne-là, qui partage votre vie, elle a aussi... elle souffre peut-être aussi de ne pas avoir quelqu'un qui l'aime véritablement. Donc, laissez-la partir. Partez pour vous-même, mais pensez aussi que vous partez pour l'autre. Hein. Même si c'est dur, même si on va avoir un jugement envers vous, mais ne restez pas dans quelque chose qui vous fait souffrir. Apprenez à vous aimer, on vous le dit, et ne restez pas dans quelque chose qui vous apporte un mal-être. Voilà ce que j'ai à dire. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, et donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci des amis. Au revoir.